Je pense que tout ça là c'est pour montrer que Jésus-Christ est Dieu. Vous savez ce qu'on va faire? Si vous arrivez, si vous arrivez seulement à me montrer que Jésus-Christ est Dieu dans la Bible, moi je deviens chrétien, sans contradiction. Je vais reformuler ma parole encore. Je dis, si vous arrivez à me montrer que Jésus-Christ est Dieu dans la Bible, sans être contredit, sans contradiction, moi je deviens chrétien. Je vous écoute. Dans la Bible, hein? Merci beaucoup. Je ne prendrai pas beaucoup de temps pour vous prouver ça. Ok. Mais avant tout, d'abord, j'aimerais donner un conseil qui va vous aider à comprendre. Lorsque on fait un débat, lorsqu'on est en train de partager, soyez flexible. Flexible, c'est-à-dire ayez le temps d'écouter ou bien d'accepter une vérité que vous ne connaissez pas. Parce que quand vous avez déjà une position, ça sera grave, ça sera un problème et vous n'allez pas accepter même si je vous l'ai dit. Alors, j'aimerais vous dire ceci un peu des mots, peut-être si vous pouvez m'accorder même 1 minute ou bien 2 minutes. C'est comme ça que le débat se passe. Je peux prendre même 2 minutes, comme ça. Non, je vous explique comment je peux aller. Prenez tout le temps que vous voulez. Si vous arrivez seulement à me montrer que Jésus-Christ est Dieu dans la Bible, selon les propos de Jésus-Christ, je deviens chrétien. Même, on n'a qu'à laisser selon les propos de Jésus-Christ, selon la Bible même. On n'a qu'à lever pour Jésus-Christ là-dedans, selon la Bible même. Si vous arrivez à me montrer dans la Bible même que Jésus-Christ est Dieu, je deviens chrétien. Je vous laisse le temps. C'est pas comme moi. Ok, merci beaucoup. Nous avons commencé par des questions que vous m'avez posées, qui est Jésus d'après vous. Je vous ai demandé par rapport à sa nature, par rapport à sa fonction, ou bien par rapport à quoi, vous ne m'avez pas précisé. En évoluant, vous m'avez demandé de la divinité. Je vous ai dit que Jésus, il est Dieu et il est homme. Et c'est là où nous sommes allés. Oui, moi je vous écoute. Vous me suivez aussi? Je dis. Quand vous avez dit je suis en train d'expliquer. Non, quand vous avez dit que Jésus-Christ est Dieu, je vous ai posé la question. De quel Jésus-Christ vous parlez? Le fils de Marie, là? Ça, c'est une simple révision que je suis en train de faire. Ok, bon, allons droit au but. Ok. Vous savez, la parole de Dieu, on ne la débat pas comme une simple causerie d'une histoire de football. Ça se parle avec des points et en montrant des arguments pour bien comprendre. Alors, donc jusque-là, moi je vous ai dit, Jésus, il est Dieu et il est homme. Je vous avais demandé, vous qui avez dit que Jésus est Dieu, et non, il est homme, je vous ai demandé à partir de quand vous ne m'avez pas prouvé. Maintenant, j'aimerais vous montrer ceci. Premièrement, Jésus, il est homme. À partir de quand Jésus est un être humain? Jésus, il est un être humain à partir de sa naissance auprès de Marie. À partir de sa naissance auprès de Marie, Jésus est devenu un être humain. C'est pourquoi il est mort, il a mangé, il a eu faim, il a pleuré, il a prié à Dieu le Père, il a fait tout comme un être humain à partir de sa naissance jusqu'à sa mort, jusqu'à sa résurrection. C'est cette période-là que Jésus était un homme, un être humain, comme vous, comme moi. Alors, à partir de quand Jésus est Dieu, j'aimerais maintenant prendre le verset et vous montrer comment et à partir de quand il est Dieu, et même actuellement là, il est qui? Est-ce qu'on peut l'adorer ou pas? Le problème des musulmans, c'est le fait qu'ils connaissent Jésus seulement
à partir de sa naissance auprès de Marie. C'est pourquoi la plupart des musulmans sont comme les pharisiens. Ils appellent Jésus, Jésus le fils de Marie. C'est comme ça que les pharisiens l'appelaient pour le négliger, pour le négliger. Et c'est ce que les musulmans aussi ont fait. Maintenant, à partir de quand Jésus est Dieu, ouvrez avec moi la Bible. Je vais prendre 3 ou 4 versets. Allez dans Jean chapitre 17, verset 5. Si vous êtes là, vous me faites signe, je vais lire. Vous avez trouvé le verset? Non, attendez, je ne sais pas encore la page. Si vous êtes à la page, lisez en attendant que je trouve le verset. Ok. Pendant que vous êtes en train de trouver, je disais que à partir de sa naissance, il était un être humain 100%. Il a pleuré, on lui a circoncis, il est dormi, tout, on lui a fait comme un être humain. Maintenant, j'aimerais vous montrer comment et quand il était Dieu. Le premier verset que je vous donne, c'est Jean chapitre 17, verset 5. Je lis ce qui suit. Et maintenant, toi, Père, Là, glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fût. Merci beaucoup. Je commence au verset 4, parce qu'au verset 3, il dit: oh, la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. 4. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Dans ce verset 5, nous voyons que Jésus était avec Dieu le Père avant la création du monde. Dieu le Père, là, il s'appelle comment? Laissez-moi le temps, je vais vous donner le temps de me poser des questions. Non, laisse-moi terminer. Je vous ai dit, quand vous allez me montrer les versets sans contradiction, je deviens chrétien. Donc quand vous allez donner les versets, je serai obligé de vous poser des questions pour en savoir plus. Ce n'est pas une discussion, c'est un débat. Un débat, on démontre. On démontre d'abord et les questions viennent après. Si vous avez un bout de papier, écrivez toutes vos questions, vous allez me poser ça. Je vous écoute. Laissez-moi terminer. Ok. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même. Peut-être même avant que vous me posiez, peut-être je vais répondre à votre question avant que je termine. Voilà. Puisque votre question, c'est de savoir le voilà, Père là, c'est qui et Jésus. Le Père de Jésus là. Le Père de Jésus là, il s'appelle comment? Ok, je vais arriver. Il faut arriver. Oh, maintenant, toi, glorifie-moi de toi-même auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Là, nous trouvons que Jésus existait auprès de son Père avant que le monde soit créé. Donc, qui est le Père? Allons dans Matthieu, chapitre 22, non, 23. Matthieu 23, il serait mieux même que vous puissiez noter quelque part ces versets pour que lorsque vous allez, je vais vous laisser le temps de parler pour ne pas... Matthieu 23, le verset combien? Matthieu 23, verset 10, on nous dit ce qui suit. Non, verset 9. Matthieu 23, verset 9. Mais on dit ceci: et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ça, c'est le premier verset. Celui qui est dans les cieux, c'est celui, le Père. Le deuxième verset, c'est dans Jean, chapitre 8. Jean, chapitre 8. Je vais vous donner ce verset. Jean 8, 58. Jean 8. Oui, je suis en train de chercher le verset ici.
Ok. Voilà, c'est au verset... Ok, je commence au verset 37. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. J'ai dit ce que j'ai vu chez mon père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Ils lui répondirent, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas les enfants illégitimes. Nous avons un seul père, c'est Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Et je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Le père là, c'est Dieu. Dans l'Ancien Testament, voici le nom qu'on lui donne. Voici comment il s'appelle. Exode chapitre 3. Verset 16. Exode chapitre 3, on nous dit ceci. Verset... Le verset... verset 16. Ah, je savais. Exode 3, verset 16. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, Yahweh, le Dieu de vos pères, m'est apparu. En hébreu, on dit Yahweh, Elohim de vos pères. L'Elohim de vos pères. Yahweh, c'est-à-dire l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Son nom propre, il s'appelle Yahweh. Quand Jésus est venu, il nous a demandé de l'appeler comme Père. Alors, nous quittons là. J'étais en train de parler de la divinité de Jésus. Nous avons vu dans Jean 17, verset 5, Jésus était avec son Père Yahweh au ciel avant la création du monde. Mais nous voulons voir, quand il était là, avant la création du monde, il était un être humain ou bien il était qui? Nous allons lire deux versets là-bas. Proverbe chapitre... Hébreu chapitre 1er. Hébreu chapitre 1er, verset 5. Hébreu 1, 5. Voilà, je suis là. Hébreu 1, 5. Au cas auquel... Je commence au verset 1er. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers jours, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car aucun des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. C'est Dieu qui parle de Jésus comme étant son fils. Est-ce que Jésus accepte qu'il est le fils du Père? Proverbe maintenant, Proverbe 8. Je vais prendre 2 ou 3 versets et je vous laisse le temps de parler. Proverbe 8, verset 23. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté. Dans d'autres versions, on dit je fus engendré quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent. Je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni les premiers atomes de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Là, nous voyons que Jésus est fils de Dieu. Et un fils de Dieu, il a la même nature que son Père. Comme vous et moi,
nous avons été engendrés par des êtres humains et nous n'avons pas une nature différente de celui qui nous a engendrés. Quand Jésus était fils de Dieu avant la création du monde, il n'y avait pas un être humain là-bas auprès de qui Dieu a épousé pour engendrer Jésus. Dieu n'a pas engendré Jésus à travers une femme. Non. Il n'a même pas couché avec Marie pour que Jésus naisse. Non. Dieu, Yahweh, il est le plus avant la création du monde. Et là, il n'y avait pas de femme. Et nous ne savons pas comment c'était. Parce que ce qui est révélé, c'est pour nous. Ce qui n'est pas révélé, c'est pour Dieu. Ça reste pour lui. Quand nous serons ce jour-là au ciel, il va nous expliquer comment il avait enfanté Jésus alors qu'il n'avait point de femme. Maintenant, que dit lui-même à propos de Jésus? Lui-même, le Père là, il dit quoi? Son fils Jésus, c'est qui? Voici ce que le Père dit de son fils. Hébreux chapitre 1, versets 8 et 9. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as eu l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Ici, nous trouvons que c'est le Père qui appelle son Fils comme étant Dieu. Le verset 4 nous a dit, on lui a donné un nom au-dessus de tous les noms. Quel est ce nom-là? Au verset 8 et 9, Dieu le Père Yahweh dit que son fils Jésus, il est Dieu. Est-ce que Jésus aussi connaît qu'il est Dieu ou bien il ne connaît pas ça? Matthieu, parce que vous allez me poser la question de donner un verset où Jésus a dit que je suis Dieu. Matthieu chapitre 4. Là, c'est Jésus lui-même qui parle. Est-ce qu'il a confirmé ça ou bien il l'a refusé? Vous êtes là? Je vous écoute. Merci beaucoup. Matthieu 4, versets 6 et 7. Je commence même au verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte. Quand le diable lui transportait là, c'est pendant que Jésus était né, il était un être humain. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable est parti tenter Jésus. Jésus dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Donc, Jésus se présente comme Seigneur et comme Dieu auprès de Satan. Là, c'est en face. Allô? Et ça vient de la bouche de Jésus. Et enfin, l'avant-dernier verset que je vais donner, Jésus, en esprit, il est Dieu, mais lorsqu'il était né, il était devenu un être humain. Comment ça? Est-ce qu'un esprit peut devenir un être humain? Oui, nous lisons le Coran, la sourate Al-Mariam. Non, pardonnez, ne touchez pas le Coran, vous allez vous noyer. Ne rentrez pas dans le Coran. Al-Mariam, vous ne connaissez pas ce qui se trouve dans ma tête. Vous ne savez pas quelle recherche, quelle étude j'ai fait. Attendez. Vous ne savez pas quelle recherche j'ai fait. Attendez d'abord. Je vais vous démontrer des choses dans votre Coran. Laissez-moi le temps de parler. D'accord. Je vous écoute. Si vous ne voulez pas que je parle, alors laissez-moi le temps de vous lire. Le Coran dit ceci, le chapitre 19, Surat Al-Mariam, verset 17. Nous voulons répondre à la question qui dit, est-ce qu'un esprit peut devenir un être humain? Verset 17 de la Surat Al-Mariam dit ceci. Elle mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes notre esprit qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Attendez. Je pense que vous avez fait une erreur. Non. Écrivez votre question, vous allez me poser. Non, attendez. Disons le verset ensemble.
Si moi je donne une mauvaise explication, vous allez expliquer. C'est votre livre, mon frère. Faut pas vous expliquer. Non, je veux qu'on lit le verset ensemble. Ne soyez pas agités. Non, ne soyez pas agités. Si moi je donne une fausse explication, vous aurez le temps aussi d'expliquer. Si, je ne vous oblige pas d'accepter. Vous pouvez accepter ou ne pas accepter, c'est votre problème. Lisez bien la suite là. Parce que vous avez sauté un mot là-bas. Vous allez aussi expliquer à votre moment si moi j'ai dit faux. Parce que dans les traductions, on a ajouté le mot Gabriel qui n'existe pas dans l'original. Tout ce que moi je veux, le mot Gabriel n'existe pas. Quand vous prenez les versets coraniques là, le verset de Matthieu, disons Matthieu chapitre 22. Ne tordez pas les versets. Lisez le verset de la manière que c'est écrit. Il ne faut pas tordre le verset. Il faut bien lire ce qui est écrit. Vous aurez le temps de le lire aussi comme c'est écrit. Voyez, vous avez sauté quelque chose là-bas. Je vois où vous avez mis entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes notre esprit qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Entre parenthèses. Si ce n'est pas ça, vous allez aussi lire. Je vais vous écouter. Si ce n'est pas ça, Voilà le verset. Si ce n'est pas, si ce que j'ai lu c'est faux, vous allez expliquer. Ne soyez pas agités. Attendez, je vais lire et puis je vais vous donner la parole. Elle mit entre elle et eux un voile et nous lui envoyons notre esprit. Entre parenthèses, Gabriel. L'esprit dans ce verset, il s'agit de Gabriel. Ne confondez pas les choses. Pourquoi vous avez sauté le Gabriel qui est écrit entre parenthèses ici? Est-ce que dans l'arabe, il y a le mot il y a le nom Gabriel? Si. Il faut pas me lire les choses qui ont été ajoutées. Il faut pas me lire les choses qui ont été ajoutées. Il n'y a pas le mot Gabriel dans l'arabe. Ça, c'est un ajout qui a été mis. D'ailleurs, ça se trouve entre parenthèses. Vous savez donc, pourquoi? Si vous voulez me faire comprendre les ajouts qui ont été faits par des traducteurs, tu sais pourquoi? Là, quand ils ont écrit esprit là, quand ils ont écrit notre esprit là, pour vous faire comprendre qu'il s'agit de Djibril alayhi salam, l'ange Gabriel, ils étaient obligés de mettre entre parenthèses pour montrer qu'il s'agit de Gabriel. C'est faux et c'est archi faux. Je n'accepterai jamais. C'est un ajout qui n'existe pas dans le Coran. Maintenant, quand on dit esprit, esprit, il n'y a aucun verset qui dit que Gabriel c'est un esprit. Jamais. J'ai dit. Ça, c'est un ajout qui a été mis et je ne peux pas accepter cet ajout-là. Ça se trouve entre parenthèses. Allô? Je n'accepte pas ça. Allô? Alors, Matthieu 22, non, vous avez pris plus de 20 minutes. Vous avez pris plus de 20 minutes pour me prouver que Jésus-Christ est Dieu. Ok, j'aimerais te donner le dernier verset. C'est bon. Prenez le dernier verset. On n'est pas à l'église. Merci beaucoup. Si elle dit que je vais vous écouter dans tout ça, on va dormir ici. On ne va pas quitter ici. Vous avez pris plus de 20 minutes. Vous n'avez pas pu montrer que Jésus-Christ est Dieu dans la Bible. C'est pas grave. Je ne vous oblige pas d'accepter. Ok, ce n'est pas grave. Je parle. Ce n'est pas grave parce que les versets que j'ai donnés, je ne sais pas si vous les avez écrits ou bien si vous avez fait semblant. Je ne sais pas. Tous les acrobaties que vous avez pris dans la Bible, là, vous n'avez pas même pu montrer dans la Bible où Jésus-Christ a dit qu'il est Dieu. Je vais vous donner un seul verset dans la Bible qui va détruire tous vos versets que vous avez donnés. Est-ce que vous avez lu Hébreu 1:8? Est-ce que vous avez lu Hébreu 1:8 et 9? Hébreu 1:8 et 9. Faut écouter ça. Tu as lu, nous tous on a entendu ça ici, donc faut te calmer. Je vais Est-ce que c'est faux ou bien c'est vrai? C'est vrai. Dans Hébreu là, Hébreu 1:8 et 9, c'est faux ou bien c'est vrai? Ouais, c'est vrai, tout est vrai. Maintenant c'est à moi de parler. Je vais vous donner un seul verset. Je vais vous donner un seul verset qui va détruire tous vos versets que vous avez donnés là. Prenez-moi Jean 17, verset 3. Vous savez, dans un débat, avant de contredire un débat, passez d'abord dans les versets que moi j'ai lus là. Expliquez-moi dans les versets que j'ai lus. Après, vous allez maintenant contredire. Passez d'abord dans les versets que je vous ai donnés là. Vous avez fait plus de 20 minutes, vous n'avez pas pu montrer que Jésus-Christ est Dieu. Prenez-moi mon verset seulement, un seul verset seulement. Hein. Lisez-moi un seul verset seulement que je vous demande, et puis le débat va prendre fin. Donnez le verset. Jean 17, 3. Jean 17, 3. Folie. Et toi, Père, Jean chapitre 17, verset 3 nous dit ce qui suit.
Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Dans ce verset-là, qui est Dieu et qui est l'envoyé? Tu dois expliquer. Moi, j'ai pris beaucoup de temps pour expliquer. C'est à toi maintenant d'expliquer. Ce n'est pas le moment de questions. Explique-moi. J'ai dit, dans ce verset-là, qui est Dieu et qui est l'envoyé? Monsieur, explique. Ou bien si tu ne connais pas expliquer, je te pose, dans ce verset, si je connaissais là, je n'allais pas te poser la question. C'est parce que je ne connais pas que je vous pose la question. Ça va, je vais répondre. Voilà, il faut répondre. Je vais répondre. Dans ce verset, Dieu c'est le Père. Ce n'est pas là ma question. Et celui qui a été envoyé là, c'est lui qui a été envoyé. C'est Jésus-Christ. Maintenant, il a été envoyé Père, là. Il s'appelle comment? Quand il est envoyé, le Père, il est envoyé là, c'est à partir de quand il était envoyé? Il était envoyé à partir de quand? C'est pas là ma question. À partir de sa naissance, il n'était pas un homme, ou bien à partir avant sa naissance? Il faut m'écouter, c'est pas là ma question. Tu veux que j'ai dit, le Père dans ce verset-là, c'est qui? Il s'appelle comment? Je vais répondre. Il faut répondre. Ok. Vous avez demandé le Père c'est qui et l'envoyé c'est qui. N'est-ce pas ça votre question? Selon le verset, hein. N'est-ce pas, c'est ça votre question? Voilà. D'abord, avant que vous continuiez, j'aimerais savoir qui parle dans le verset d'abord. C'est Jésus lui-même qui parle. C'est Jésus qui parle. Oui. Il dit, le Père qu'il a envoyé là, lui il s'appelle comment? C'est le Père, non? Il s'appelle comment? Yahweh. C'est pas Jésus. Le Père, c'est Yahweh. C'est pas Jésus. Jésus, il est le fils de ce Yahweh là. Ah, donc il n'est plus Dieu, il est devenu fils maintenant. Ok. Il n'y a pas aucun problème. Il faut répondre. Vous avez lu Hébreu 1, 8. Hébreu là, tranquille d'abord. On est dans Jean 17.3. Je suis là à poser ma question. Parce que si on dit qu'on va te suivre comme ça, là, on ne va pas quitter ici aujourd'hui. J'ai dit, le Dieu qui a envoyé Jésus-Christ là, comme tu dis qu'il s'appelle Yahweh, donc en d'autres termes, ça fait deux personnes différentes. Jésus, envoyé de Dieu, envoyé par Dieu qui s'appelle Yahvé. Le Yahvé qui a envoyé Jésus-Christ là, il ne s'appelle pas Jésus-Christ, il n'a rien à voir avec Jésus-Christ, n'est-ce pas? Moi, je ne partage pas la parole de Dieu dans cette façon-là. Ah, ok. Merci moi, j'ai pris le temps de démontrer. 20 minutes. 20 minutes. Vous n'avez pas pu montrer que Jésus-Christ est Dieu. Pasteur. Démontrez-moi ce que vous voulez, c'est tout. Rappelez-moi votre nom là. Allô? Monsieur, vous avez... Je m'appelle Samuel. Pasteur Samuel, n'est-ce pas? Oui. Moi, c'est Oustaz, nous, le prédicateur illettré. Ok, comme voilà. Mohamed illettré. Oui, exactement. Vous savez, la Bible, là, pour comprendre, il faut avoir le Saint-Esprit pour comprendre. Hein. Ah bon? Vous en avez aussi? Moi, nous, les musulmans, nous avons plus que le Saint-Esprit. On a plus que le Saint-Esprit. Est-ce qu'un illettré, il n'a même pas la connaissance, il va encore avoir l'Esprit Saint? C'est pourquoi l'Esprit qui est apparu à Mohammed ne lui a pas donné la capacité de lire. Et puis il va lui donner l'intelligence de connaître les choses. C'est pourquoi moi qui suis illettré là, je vous ai posé la question, vous n'avez pas pu y répondre. Pasteur Samuel. Ah non, vous savez, votre titre pastoral là, on doit vous enlever ça même. Le titre pastoral que vous avez là, le nom de pasteur que vous avez, on doit enlever ça même. Parce que vous ne méritez pas d'être appelé un pasteur. Une simple question. Ok, la question que je vous avais posée là, de savoir à partir de quand j'ai donné le verset qui dit que avant sa naissance, Jésus était un homme. Est-ce que vous avez donné? C'est bon, c'est bon. Est-ce que vous avez donné là? Il faut aller votre nom de prédicateur. Est-ce que vous avez répondu à ça? Écoutez-moi d'abord. Il est l'heure de la prière, il faut que j'aille prier. Voilà, on a pris plus de temps ici. Vous n'avez pas pu montrer que Jésus-Christ est Dieu dans la Bible.
un défi comme ça, hein. C'est pas vous seulement. Je vous ai demandé de lire les versets que je vous ai donnés et de me contredire dans ces versets-là. Il faut m'écouter ça. Je vous ai donné beaucoup de versets. Je vous ai donné beaucoup de versets. Jean 17, où on parle de Jésus comme Fils, où on parle de Jésus comme Dieu, où on parle de Jésus avant la création. Je vous ai donné tous ces versets-là. Allô? Maintenant, d'après toi là, les versets que je vous ai donnés, on va les supprimer ou bien on va les faire quoi? C'est bon. J'ai dit. Non, réponds-moi. Les versets que je vous ai donnés là, on va les enlever de la Bible ou bien on va les mettre où? Je vais parler maintenant. Parce que dans Hébreu 1:8, Dieu lui-même, le Père, appelle son Fils Jésus comme Dieu. Dans Hébreu 1:8, le Père appelle Jésus comme Dieu. On va supprimer ce verset ou bien on va faire quoi? J'ai dit, hein? C'est pas toi seulement. Hein? Répondez-moi d'abord, c'est vous qui parlez, vous avez la parole, répondez-moi. Dans Hébreu 1:8, le Père appelle Jésus comme Dieu. Est-ce qu'on va enlever ce verset-là de la Bible ou bien on va faire quoi? Dans Matthieu 4:7, Jésus lui-même se présente comme Seigneur, il se présente comme Dieu. On va supprimer ce verset ou bien on va faire comment? Puisque vous avez dit que c'est Dieu qui envoie Jésus-Christ, ça me suffit. Tout ce que vous allez dire là, c'est vrai, c'est bon. Non, dis-moi, on fait quoi? Parce que d'après vous, Jésus n'est pas Dieu. Maintenant, ces versets-là, on fait quoi avec ça? Ouais, c'est bon. Faut calculer ça là-bas. Faut garder ça dans le dossier. J'ai dit, c'est pas vous seulement. Hein. J'ai lancé ce défi-là à des grands pasteurs. Ils n'ont pas pu relever le défi. Il y a un même qui a essayé de montrer que Jésus c'est Dieu. Il n'a pas pu. Moi, je vous ai montré l'humanité de Jésus. Je vous ai montré comment Jésus il est homme. Et je vous ai montré comment Jésus il est Dieu. Mais vous avez rien montré. Je vous ai montré comment Jésus il est homme et comment Jésus il est Dieu. Je vous ai montré tout ça. Mais vous n'avez rien montré. Bonne soirée à vous. Il faut jamais être prédicateur. Vous êtes encore sur les bancs de l'école, il faut apprendre. Bonne soirée à vous. Je pense que je ne vous ai pas offensé dans mes propos en fait. Merci, bonne soirée à vous aussi. Allez encore faire des recherches pour bien approfondir. Il faut savoir quand Jésus est homme et quand Jésus est Dieu. Là, vous n'avez rien donné. Je vous ai montré les versets. C'est-à-dire votre Dieu, vous n'avez pas sur la terre, merci beaucoup. Allez d'abord prier. Et vient boire de l'eau, et vient on le supporte. Que la paix soit avec vous. Donc, bonne soirée. Merci pour l'échange. Merci, à la prochaine. Ok.